Bonjour, professeur. Avez-vous une minute? J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Cela ne prendra qu'une minute. Bonjour Ross. Bien sûr. Dites-moi. Ce qui s'est passé? Êtes-vous d'accord? Ouais, je pense que oui. Eh bien, je fais tout pour apprendre le français, mais j'ai l'impression que je n'apprends pas. J'ai essayé de nombreuses façons d'apprendre et de pratiquer l'anglais, mais je sens que je ne m'améliore pas, professeur. J'y ai réfléchi. Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais de mal. N'est-ce pas, professeur? Peut-être. Je sais que tu es vraiment intéressé à apprendre le français, Ross. Vous participez toujours en classe. Je vais t'aider, d'accord? Dis-moi quelque chose. Quelle méthode utilisez-vous pour étudier le français? Ce n'est peut-être pas la bonne méthode pour vous. Eh bien, je fais beaucoup de choses. Je veux dire, j'ai essayé beaucoup de choses. Mais je vais vous le dire. Par exemple, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Ils ont dit qu'on pouvait apprendre le français en écoutant cette vidéo. Eh bien, c'est bien. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube sur l'apprentissage du français. Ouais, mais c'est une vidéo à écouter pendant qu'on dort. Apprenez le français en dormant. On dit qu'on peut apprendre le français en écoutant cette vidéo de 7 heures chaque soir. Eh bien, j'ai essayé ça, mais je ne sais pas si ça marche. Qu'en penses-tu? Eh bien, j'ai vu ce genre de vidéo. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une bonne façon d'apprendre le français. Je ne pense pas que ce soit prouvé scientifiquement. Je veux dire, j'enseigne le français depuis plus de 15 ans et je n'ai vu aucun élève qui a appris le français uniquement en écoutant un audio ou une vidéo pendant son sommeil. Pour pratiquer quelque chose, il faut être éveillé. Parler, écouter, lire. Je veux dire, tu peux essayer cette méthode, c'est bien, mais juste pour compléter ta routine d'études. C'est ça le problème. Ouais, je savais que c'était trop beau pour être réel. Je suis tellement stupide. Je suis vraiment désolé. Non, ne dis pas ça. Vous êtes un excellent étudiant. C'est génial d'essayer différentes façons d'apprendre le français. Merci, professeur. J'utilise également la méthode de tout traduire de ma langue vers le français. Un partenaire m'a recommandé de le faire. Il a dit que c'était la meilleure façon d'apprendre le français. La méthode de traduction pour apprendre l'anglais est très populaire dans les pays non francophones. Nous pensons que si nous pensons dans notre langue maternelle et que nous la traduisons mot à mot en français, nous allons être des experts de la langue française. Ne réfléchissez jamais dans votre langue maternelle pour ensuite la traduire. Eh bien, vous pouvez le faire au début, mais vous devez ensuite abandonner cette habitude. Cela conduira à une formation de phrases incorrectes. Voici ce que vous allez faire, pensez à quelque chose en français et exprimez-le avec vos mots. En utilisant régulièrement cette technique, vous pouvez faire des phrases rapidement et commencer à parler naturellement. Merci, professeur. Je vous propose également la méthode « Apprenez le français quand vous voulez ».
J'ai vu ça sur une vidéo. Ils ont dit que je devais pratiquer mon français seulement quand je le voulais. Parce que ce n'est pas bien d'étudier le français quand on n'en a pas envie. À cause de la motivation. Apprendre le français quand tu veux? Très bien, je vais vous dire quelque chose de très important. Ne commencez pas à apprendre une langue étrangère si vous n'avez pas le temps pour cela. Sérieusement. Toute connaissance nécessite une amélioration et une pratique constante. Essayez d'étudier moins, mais plus souvent. Passez 10 à 15 minutes par jour à apprendre le français. Utilisez des programmes, des manuels et des techniques spéciaux. La motivation est bonne, mais la discipline est encore plus importante. Vous devez le faire régulièrement. Je vois. Vous avez raison, professeur. Je pense toujours aux règles de grammaire lorsque je parle à quelqu'un en français. C'est une autre méthode que j'utilise pour parler correctement en français. De cette façon, je m'assure de ne pas confondre. Voyons. N'oubliez pas que la grammaire est importante, mais le but principal de vos cours de conversation est d'apprendre à communiquer couramment en français. Si vous prenez beaucoup de temps pour choisir, une bonne construction grammaticale ou garder le silence, craignant de se tromper. Vous ne pourrez pas apprendre à parler couramment. Et je ne vous dis pas, oubliez la grammaire. Bien sûr que non. La grammaire est importante, mais ne pensez pas aux règles de grammaire lorsque vous parlez à quelqu'un en français. Très bien, professeur. Je ne le ferai plus. J'utilise également une méthode spécifique pour améliorer mon écoute. J'essaie de comprendre et de traduire chaque mot prononcé par l'interlocuteur. N'écoutez pas tous les mots de l'interlocuteur et ne vous concentrez pas sur des phrases individuelles. Surtout ceux qui ne sont pas familiers. Mieux vaut se concentrer sur ceux que vous connaissez. Essayez de saisir le sens général de ce qui a été dit. N'hésitez pas à demander à votre interlocuteur de répéter sa parole. Si vous ne pouviez pas entendre quelque chose ou ne le compreniez pas, ils le répéteront ou l'expliqueront en d'autres. Professeur. J'apprends aussi les mots sur les cartes et j'écris toujours les mots inconnus. N'écrivez pas de mots séparés. Apprenez-les dans le contexte. Mémorisez des phrases et leur traduction. Écrivez de telles phrases uniquement lorsque vous rencontrez un mot inconnu à second time end. Une seconde fois et je suis toujours incapable de me souvenir de sa signification. Créez un bloc-notes ou un document séparé dans votre smartphone ordinateur portable et notez ces phrases uniquement là-bas. Oui, professeur. Je comprends. J'utilise aussi cette méthode. J'utilise des livres traduits dans ma langue maternelle. Est-ce que ça va? Il existe des livres dans lesquels le texte alterne avec sa traduction dans votre langue maternelle. Un paragraphe de français, puis un paragraphe d'une autre langue. Je vais te dire quelque chose? Il y a très peu de chances que cela vous aide à apprendre de nouveaux mots. Si quelque chose n'est pas clair, découvrez simplement la signification du mot inconnu. Vous devriez essayer de lire des textes originaux à l'aide d'un
Cela a du sens. Je vais le faire. Merci beaucoup, professeur. Une autre méthode que j'utilisais. Je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai un cours en ce moment. Je suis vraiment désolé. Mais reviens quand tu veux. Bien sûr, professeur. Et vous, les gars? Quelle méthode utilisez-vous pour étudier le français? Oui, c'est une bonne question. Aussi, aimez la vidéo et dites-nous votre avis.